Bienvenue dans le monde pépite, le podcast qui célèbre les pépites du grand âge, les pépites du quotidien et la magie de celles et ceux qui accompagnent les seniors avec passion. Ici, tu trouveras des idées, des interviews, des conseils et de belles doses de magie pour faire rayonner ton énergie et ton regard sur le monde. Alors, dans cet échange, voilà, l'idée est vraiment toute simple, c'est de prendre le temps de se poser, de discuter, de poser des questions et de faire circuler les souvenirs entre les générations et de faire remonter la mémoire. Alors pour cette chronique, mon fils Joshua va poser des questions à son grand-père. Alors quelques questions tirées de mon jeu de cartes Réminiscence. Donc Joshua, on va le sentir un petit peu hésitant parce qu'il faut réadapter les questions. Il faut qu'ils prennent le temps aussi de passer du vouvoiement au tutoiement. Donc c'est un jeu de cartes que j'ai créé au sein du club, du Pépite Club. Et ce jeu de cartes de réminiscence spéciale vacances d'été, il est là pour favoriser la parole, les souvenirs et les échanges et surtout les récits de vie. Alors aujourd'hui, on avait envie de tester ces questions dans un contexte un petit peu différent, cette fois-ci en famille. Donc pendant nos vacances et simplement autour d'une conversation entre un petit-fils et son grand-père. Alors, avant de commencer, je veux juste te préciser une petite chose pour le confort d'écoute. Mon papa est appareillé auditivement, donc il peut donc parfois demander de répéter une question ou de répondre à côté. Il va y avoir forcément des pauses avant de répondre ou d'avoir besoin qu'on reformule certains échanges, de la part de Joshua aussi. Et finalement, je trouve que c'est aussi ça, la vraie vie intergénérationnelle, donc de prendre le temps de s'adapter et de répéter si besoin, hein, c'est le métier quand on travaille auprès des personnes âgées, de ralentir et vraiment de s'écouter. Alors installe-toi avec nous, pas de grands discours aujourd'hui, hein, mais juste des questions, des souvenirs, des quelques rires et je l'espère de belles pépites en tout cas de famille. Allez, Joshua, il prend le micro et il va commencer avec la première question à son papy. C'est parti pour cet épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Joshua, mon fils, et de Patrick, mon papa. Et Joshua avait envie de poser des questions à son grand-père sur les vacances. Alors attends, avant de commencer, déjà, bonjour Joshua Bonjour. et papy. Bonjour. Voilà. Alors Joshua, est-ce que tu veux poser déjà une première question à papy? Oui, tu partais où en vacances quand tu étais petit? Je partais jamais en vacances quand j'étais petit, Hum, Pourquoi? parce que mes parents, ils n'avaient pas les moyens qu'on aille en vacances. Ah, tu faisais quoi là-bas? À la place? Nous, on allait se promener dans les bois, dans les champs, avec mes frères. Ah. C'est quoi ton plus beau souvenir de vacances d'été? Euh, je sais plus. Pornic. Alors pourquoi Pornic? Parce que j'étais avec Tata Aurélie et les enfants. Et alors pourquoi la ville de Pornic en particulier? Pourquoi Parce pas que, le sud ou... mais non, ah, oui, oui, comment que ça s'appelle à côté de Saint-Trope, là, on allait avec Alain et Angèle, mon frère. Ouais, mon frère, Alain et Angèle. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu la mer? La première fois que j'ai vu la mer, c'était avec mes deux frères. On était à Taron-Plage, à côté de Saint-Michel-Chef-Chef. C'est où? C'est à côté de Pornic. Et quel souvenir tu as? Qu'est-ce que ça t'a fait de voir la mer? T'avais quel âge à peu près? Peut-être 12-13 ans, peut-être, à peu près. Je me rappelle plus. Moi, Oui, c'est pas grave. ouais. Et ça t'a fait quoi de voir la mer pour la première fois? Tu te souviens ce que t'as ressenti? Oui, c'est sûr que ça fait bizarre de voir la mer, oui, c'est sûr. Après, on allait. Mon père nous avait payé un bateau pneumatique. Je me rappelle très bien de ça. Et puis on naviguait, on partait, on partait, on partait. Puis un jour, on était un peu trop loin. Les CRS, ils nous ont rappelé. Ils disaient, toi, tu sais nager, saute. Toi, tu sais nager, saute. Et puis après, quand on revenait, comme c'est l'océan Atlantique, des fois, il y avait des grosses méduses. On, on était méchants. On prenait les rames, paf,
On les coupait en deux, Oh. les méduses. Ah oui, c'est spécial. Est-ce que tu as déjà dormi sous une tente ou en camping? Ah oui? Dans une tente, alors attends, j'étais à côté de... Dans un terrain de camping, j'étais à côté de Deauville. Non, pas Deauville, Granville. À côté de Granville, j'étais. T'avais quel âge? Ah là, j'avais 18, 19 ans, 19, 20 ans, je crois, à peu près, ouais. Avec qui t'avais campé? Avec un copain. On avait campé, un copain. Ouais. Vous aviez fait quoi? Bah, on allait se balader, on allait au bord de la mer, puis on allait visiter le château là-bas de Granville, puis voilà. Ok. Est-ce que t'as vécu une anecdote drôle ou surprenante pendant les vacances? Alors là, je sais plus, je me rappelle plus, moi. Et es-tu déjà parti en vacances à la montagne ou à la plage? Alors, je suis parti en vacances à la mer, à la plage, quoi. Est-ce que tu préfères les vacances à la plage ou à la montagne? Oh, à la plage, quand même. Parce que la montagne, je suis jamais parti, alors. Et pourquoi la plage? Bah, c'est bien. Il y a du soleil, il fait beau, tout ça. Non, quand j'étais à la montagne, mais pour me faire soigner les poumons, j'étais dans les Pyrénées, à côté de Tarbes. Quelle chanson, Je suis resté très très longtemps même en plus. quelle chanson te rappelle un été en particulier? Un métier en particulier. Un Un été. été. Ah, Que- un été. Est-ce que tu as une chanson qui te rappelle l'été? Claude François. Laquelle de Clo-Clo? Oh, il y en a, je me rappelle plus, moi. Ok, d'accord. Je sais plus, moi, je me rappelle plus, moi. Quel plat ou dessert d'été éveille ta gourmandise ou tes souvenirs? Bah, un peu de tout. Alors attends, la plage, c'était. Non, papa. Quel plat Ah, ou le plat. dessert d'été? Ou un dessert d'été que tu aimes beaucoup? La glace à la vanille. Un dessert glacé en particulier? La glace à la vanille. Oui, mais pas, par exemple, une petite fraise melba, pêche melba. Ah ouais, pêche melba, ouais, c'est pas mauvais. Ouais. Et le plat, bah, on en faisait du barbecue. Alors là, j'aimais bien une entrecôte. Ah ouais, c'est bon ça. Ça, c'est bon, ça. Ok. Alors, et Joshua, quelle question là tu voudrais poser à papy, puisque vous êtes en vacances ensemble? Et en plus, demain, on va faire un épisode spécial, parce que demain, qu'est-ce que vous faites demain? On va à la pêche. On va à la pêche. Alors, et Joshua, c'est la première fois que tu vas pêcher? Hum, Euh, Enfin, un petit peu, mais je pêche pas souvent du tout. Hum. Bah, t'as été à la pêche avec moi quand on était Oui, en mais vacances? oui, mais j'y vais pas souvent. Ah oui, oui. Et j'espère qu'on va pas attraper des trop gros poissons, Ah hein. bah si, il faut en attraper Oh des non. gros. Bah oui. Pas les capes que quand j'ai attrapé quand on était en vacances, hein. Ça, pas question, on les remet à l'eau, hein. Ouais, mais on les pêche quand même, c'est drôle de Non, des pêcher. petits gardons, ça serait bien. Bon, bah, on verra l'épisode pêche demain alors. Oui. Ok? Donc, l'épisode pêche, eh ben, il sera la semaine suivante, donc dans une prochaine chronique. Donc, bah, merci Joshua et merci à papy d'avoir rien. répondu aux questions. Et puis, bah, on se dit à très vite. Merci d'avoir passé ce moment dans le monde pépite. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner, à laisser quelques étoiles et à partager cet épisode autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'idées, de magie et de pépites à semer dans ton quotidien.